Directrice générale du Technion France. Le Technion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce très célèbre institut israélien de technologie basé à Haïfa, ici dans l'État hébreu, surnommé le MIT du Moyen-Orient, qui est en pointe dans le domaine de l'innovation et qui est, on l'imagine et on le devine, Valérie, en ce moment à pied d'œuvre pendant cette pandémie de Covid-19. Absolument, Bastien. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Oui, vous dire que dans cette grande mobilisation généralisée et mondiale contre le Covid-19, le Technion s'est fortement lui aussi mobilisé puisque 45 de ses laboratoires ont consacré tous leurs efforts pendant toute cette période et continuent de le faire à la lutte contre le Covid-19 et notamment dans 4 grands domaines où ils tâchent d'apporter des solutions innovantes. Alors, en premier, bien entendu, dans le domaine de la détection, du diagnostic, du dépistage, et notamment avec un kit de dépistage rapide à domicile dont je vous parlerai dans un instant. Ensuite, dans le domaine de la recherche vaccinale, bien entendu, en matière de traitement de la maladie également, et pour finir, très important, en ce qui concerne la protection des soignants qui, comme vous le savez, sont en première ligne dans cette pandémie. Alors Valérie, pour ce faire, il y a certaines technologies sur lesquelles vous incitez tout particulièrement. Absolument, je voulais apporter un éclairage sur 3 d'entre elles, Bastien, parce qu'elles sont absolument marquantes, remarquables. La première, c'est le système LIFT qui a été développé par le professeur Josué Snitman du laboratoire de génie biomédical et son équipe, qui est un système en fait d'administration du principe actif du médicament dans les poumons, et notamment pendant la crise du Covid, en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë sous forme de mousse. C'est un système révolutionnaire qui est en instance de brevet, qui devrait être développé dans les semaines et les mois qui viennent et qui va permettre l'adhérence du médicament au poumon. Donc il y a une start-up également qui s'appelle Neshima, Souffle, qui est développée en partenariat avec le département de transfert de technologie du Technion, puisque vous le savez, ces caractéristiques du Technion, c'est son business model de passer très rapidement de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et d'aboutir très vite à la création de start-up. Donc on espère voir ce système développé dans les semaines qui viennent. Également, et c'est une femme, le professeur Naama Geva-Zatorski de la faculté de médecine du Technion qui développe un test de dépistage rapide à domicile qui va permettre à partir de la salive et un peu sur le modèle des tests de grossesse que nous connaissons, le changement de couleur indiquera en moins d'1 heure si vous êtes positif ou non au Covid-19. Donc ça aussi, très important, en phase de développement, en collaboration avec l'hôpital Rambam de Haïfa. Et évidemment, la demande est mondiale. L'échantillon a été réalisé sur 200 personnes qui étaient suspectées d'être porteurs du Covid. Donc on espère le voir se développer dans les mois qui viennent. Pour finir, vous en avez déjà parlé, le patch Maya, qui est cette protection supplémentaire pour les soignants, puisque c'est un autocollant, un sticker composé de nanoparticules, nanofibres, qui vont venir neutraliser le virus qui serait présent dans l'air environnant. Et donc, il viendra s'apposer sur le masque chirurgical de nos soignants et viendra leur apporter une protection supplémentaire en neutralisant le virus. Et pour tous les autres projets de cette nature, l'argent reste évidemment la clé de voûte. Comment s'organisent vos financements ? Bien sûr, alors tout un tas de financements, des sources gouvernementales, également privées. Mais là, je voudrais apporter le focus sur une grande campagne que nous menons en ce moment, et c'est une première pour le Technion France. Nous avons établi une convention de partenariat avec la Fondation France-Israël, qui est reconnue d'utilité publique, qui nous permet d'offrir à nos soutiens potentiels donateurs les avantages fiscaux qui sont offerts dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui veut dire que les contribuables qui souhaitent financer concrètement et directement les projets de recherche dont je vous ai parlé, mais pas seulement, les autres laboratoires et notamment en matière d'environnement, il y a de gros efforts qui sont portés autour de l'environnement durable et la protection de la planète et du climat en général, eh bien, ils peuvent le faire et ils peuvent donc consacrer leurs dons à le développement d'une technologie ou aider à financer un laboratoire de recherche, et 75% du montant de leurs dons sera déduit de leurs impôts.
Merci beaucoup Valérie Sabat. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Technion France et on vous souhaite de poursuivre sur cette voie.